inexactitude et violence des religions. Dieu, l'inconnaissable, flux d'énergie infinie plein de vitalité autant qu'immobile et immuable, est appelé le divin, car il n'est pas humain. Pour ce qui est de témoigner de l'existence de Dieu, rien ne vaut les religieux. Les religieux, tout comme vous, eux non plus n'ont jamais vu Dieu, mais savent vous expliquer qu'il est inconnaissable. Les religieux savent vous expliquer également que Dieu nous a laissé des images, des écritures, qui sont un miracle. Cela tombe bien car un miracle, qui par définition échappe aux lois connues de la nature, ne demande qu'à être cru, croire étant, par définition, ne pas savoir. Nous sommes humains, seulement humains, notre patrimoine de représentation est limité et notre langage trop étroit, trop pauvre pour nous permettre de représenter Dieu. Dieu nous passe au-dessus de la tête, au sens propre comme au sens figuré. Au-dessus de nos têtes, justement, Dieu se manifeste à l'âme et par l'âme, l'âme étant un concept sur lequel non plus on ne sait rien, mais ce concept est autorisé par les autorités théologiques. Heureusement, Dieu a choisi pour nous le meilleur, la prédication, par des religieux, pour se manifester, tout comme nous lisons la presse ou regardons la télévision. On le voit, on ne peut qu'évoquer Dieu puisqu'il est inconnaissable, mais pourquoi donc les religieux passent-ils tout leur temps à l'établir? Si l'on ne faisait que l'évoquer, la discussion serait ouverte en permanence. Mais puisque Dieu, le divin, a été établi, alors qu'il est inconnaissable par l'humain, la critique et la confrontation avec les religieux est extrêmement dangereuse. Dieu étant inconnaissable, insondable, il fallait au moins qu'échoie à des prophètes de dépasser les limites de tout savoir humain. Il y a eu en effet de nombreux prophètes, reconnus comme tels par des gens ne disposant finalement que d'une intelligence humaine pour les reconnaître, ce qui ne nous avance à rien. Chacun de ces prophètes s'est vu accorder la connaissance du divin, chacun de façon absolue. Absolue qui n'empêche des différences ni sur la forme ni sur le fond, de façon unique et exclusive, entre chacun d'entre eux. Si Dieu, le créateur de toutes choses, a créé diverses religions par divers prophètes, ces irrégularités ne semblent pas admises par les religieux, ces humains, limités par nature, qui s'avèrent beaucoup moins tolérants que le divin, créateur de toutes choses. Chacune des maisons de Dieu a beau être la seule véritable, il reste que quand on parle de Dieu, on ne sait absolument pas de quoi on parle, et ce fait, pourtant capital, n'intéresse pas le moins du monde ceux qui se contentent de croire. Doit-on en conclure que l'inexact, quand on est religieux, est parfaitement moral? Dieu, tout-puissant, divin donc non humain, est-il nommé ou exprimé quand on a dit Dieu? Nous venons de voir que non, mais pour les religieux, c'est oui, puisque le blasphème existerait même pour celui qui ne croit pas en Dieu, et pourtant, le blasphémateur n'y croyant pas, ne peut en aucun cas blasphémer, ne blasphème réellement que celui qui croit en Dieu. Certains n'aiment pas que l'on caricature leur Dieu, leur prophète. Le mouvement vers rien-rien.org se demande comment un simple être humain, limité par nature, pourrait faire du tort à un être divin, à un Dieu tout-puissant. Si ce simple fait d'accuser de blasphème nous ramène à des temps primitifs, nous ramène à des temps primitifs aussi ceux qui s'imaginent qu'ils sont les seuls croyants au monde parce qu'ils s'indignent qu'on caricature Dieu ou leur prophète. Ainsi ces caricatures de religieux, affirment avoir compris le divin, mais ne comprennent pas l'humain, et pourtant cet humain est capable de comprendre et de marcher lui-même, comme le religieux. Cette violence des religieux est donc réellement diabolique, répétons-le autant qu'il le faudra, être aveugle au mystère de l'autre humain, mais pas aveugle au mystère du divin, est réellement diabolique. Il est pourtant bien connu des religieux que le diable a toujours cherché à emmener les prophètes sur la voie de la puissance terrestre, à les faire céder à la tentation. Et si cela a échoué avec les prophètes, cela fonctionne très bien avec les religieux. Dieu reste un parfait mystère, et, sur un mystère, on ne peut pas dire grand-chose, sinon qu'il est mystérieux. Le religieux a donc un mystère et il est contenu par lui. Et s'il est contenu par lui, que peut donc aller professer le religieux, lui-même ou Dieu, Dieu ou lui-même? Comme le religieux n'est pas divin, le religieux professe donc quelque chose d'humain. Quelque chose comme le communisme, ou le nazisme, mais que l'on appelle christianisme, ou islamisme. Au final, on ne sait donc toujours pas si Dieu existe ou non, et on ne peut qu'être concerné, ou pas concerné, par ce que les religieux affirment. Le mouvement vers rien-rien.org affirme que,
sur la base d'affirmations non démontrées ne peut être édifiée la certitude d'un système cosmique. Il n'y a donc aucune raison de s'exciter sur ce sujet. Le mouvement vers rien 01-rien.org ne peut qu'encourager les gens qui ont quelque chose à dire sur ce qu'ils croient, c'est-à-dire sur un sujet dont ils ne savent rien, à réduire leurs activités. Le mouvement vers rien 01-rien.org le demande poliment, en sachant que quiconque s'aventure dans un tel domaine s'expose au danger d'être mis en pièces par les partisans de l'une ou l'autre des religions adverses, qui s'entre-déchirent déjà plutôt pas mal à ce propos. Ancien Testament, deuxième livre de Samuel chapitre 1 verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, mon frère,